Bonjour, Franck Bunier de Cytologue. Je vais vous montrer comment en période de solde appliquer des remises sur un ensemble de produits de manière rapide. Donc ici nous avons PrestaPressing en version 4.1. Alors au démarrage vous avez comme d'habitude votre liste des produits qui apparaît ici en haut à gauche. Supposons que je veuille appliquer on va dire 10% de remise à partir du 15 janvier sur les iPods et les portables. Donc je choisis les iPods et les portables dans la famille, dans la liste des catégories. Je clique comme d'habitude sur l'engrenage ici pour faire afficher les produits. Voici l'ensemble de mes iPods et de mes portables. Alors supposons que je veuille appliquer pour l'instant, on va dire une remise sur l'ensemble des produits. On va dire sauf un. Donc je les sélectionne tous. Vous avez un bouton ici, sélectionner toutes les lignes. Et je vais désélectionner, on va dire, le MacBook V2 pour l'exclure de ma modification. Donc en dessous de la liste des produits, vous avez un onglet prix spécifique et prix dégressif. Je clique dessus. On voit que nous avons déjà pour certains de ces produits des prix spécifiques qui ont été déclarés. Je vais simplement les supprimer pour l'instant. Donc je les sélectionne tous avec ce bouton ici, je clique sur la gomme et l'ensemble de mes prix spécifiques antérieurs sont supprimés complètement. Bien. Nous disons donc qu'on va appliquer une remise de 10% du 15 janvier, on va dire jusqu'au 20 janvier. Donc c'est très simple, il suffit de remplir les différentes boîtes ici avec les valeurs que je souhaite. Donc à partir de, on va dire que c'est partir d'une quantité 1, je ne suis pas en train de rentrer un prix dégressif, mais vraiment un prix spécifique, une réduction de 10%, non pas en amount, c'est-à-dire en quantité, mais en pourcentage, depuis le, on a dit jusqu'au, donc depuis le 15 janvier, et jusqu'au 20 janvier. Alors c'est 20 janvier inclus, donc je mets le 21 janvier à 0h du matin. Et il suffit de cliquer sur ce bouton ici, créer un nouveau prix spécifique pour tous les produits sélectionnés. Et vous avez ce prix spécifique, voilà, qui existe à présent sur l'ensemble de ces produits. Supposons que je veuille à partir du 20 janvier avoir une deuxième détaxe. Je mets 20% depuis le 20 janvier, pardon, depuis le 21, donc le lendemain, on va dire jusqu'à la fin du mois de janvier, 31. J'applique et voici. Donc j'ai à présent mes deux périodes de solde, une de 10% du 15 au 20 et une de 20% du 20 jusqu'à la fin du mois, qui s'appliquent sur l'ensemble des produits que j'ai sélectionnés ici. Si je voulais avoir une remise différente sur le MacBook V2, il suffit d'aller le sélectionner, le voici, et de lui appliquer, je ne sais pas, peut-être que celui-ci il aura, on va dire, 25% sur toute la période. Donc du 15 au 31. Je l'applique. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors il reste peut-être une chose à faire, c'est de faire afficher dans le front office le petit icône en solde ou en promotion. Donc ça c'est une autre comment dire, ça se règle à un autre endroit dans PrestaShop. C'est une case à cocher pour chacun des produits. En fait c'est la case à cocher s'appelle en solde. Vous la trouvez ici dans la liste des colonnes. La voilà. Il suffirait de cocher ici. Alors si cette colonne n'apparaît pas, vous allez dans liste colonne et vous vérifiez dans votre liste que en solde est bien activé. Vous le trouvez ici en bas de la première liste. À ce moment-là, la colonne apparaîtra. Donc il suffit pour tous les produits concernés, donc je les sélectionne tous, de cliquer ici sur en solde. C'est le plus simple. Une autre façon de le faire, s'ils ne sont pas tous sélectionnés, donc je vais les désélectionner, c'est... Attendez, je vais faire différemment, je vais d'abord les désélectionner tous. Je sélectionne qu'un seul produit. Et j'active le en solde. Donc la deuxième façon de faire pour cocher toute la colonne, c'est de faire un clic droit sur le premier qui est coché et de dire faire un copier-coller cette cellule dans toutes les cellules de cette colonne. Ce qui en fait reproduit
voilà, l'information qu'on a sur la première ligne sur l'ensemble des autres lignes. Donc ça, c'est un outil qu'on peut utiliser sur n'importe quelle colonne, sur une valeur, sur un prix, un descriptif, etc. Voilà, à présent, donc j'ai l'ensemble de mes produits iPod et portables qui ont leur remise en pourcentage déclaré sur les 2 périodes de solde du mois de janvier, et j'aurai l'icône en solde qui s'affichera pour l'ensemble de ces produits. Donc la méthode que je vous ai montrée permet également de définir des remises limitées à un pays ou à un groupe d'utilisateurs ou à une devise. Il aurait suffi de choisir ici le pays sur lequel appliquer la remise ou non, ainsi que le groupe d'utilisateurs ici. Par défaut, ces 3 valeurs valent all, tous, pour s'appliquer sur l'ensemble des devises, des pays et des groupes. On aurait pu également, de la même manière, définir sur un ensemble de produits des prix dégressifs. Par exemple, je pourrais dire que sur l'iPod et le Shuffle, je vais prendre ces 2 produits ici, à partir de quantité 5, on aura une remise de 30% systématiquement. C'est-à-dire sans spécifier la date, ça veut dire c'est une remise qui s'applique continuellement de 30% à partir d'une quantité 5, ce qu'on appelle un prix dégressif. Voilà. Donc la priorité il peut y avoir des conflits de savoir quelle remise appliquer, donc ça se définit au niveau du back-office. Au niveau des priorités, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est quelque chose qui se gère très bien pour savoir si c'est les remises par quantité qui s'appliquent d'abord ou si c'est les remises de date à date qui s'appliquent en premier. Alors sachez que vous pouvez aussi modifier a posteriori une remise ou un prix spécifique que vous avez déclaré en masse comme on vient de le faire. Il suffit ici d'aller éditer dans le tableau. Par exemple, si pour le produit 1, c'est-à-dire l'iPod Nano, en fait, je voulais modifier le pourcentage et lui appliquer un pourcentage de 22% uniquement sur celui-ci. Voilà, il suffit d'éditer la ligne ici. La modification est prise immédiatement en compte dès que vous sortez de la ligne. Pour être complètement complet avec cette petite démonstration, voyons en présent la manière de le faire sur une boutique inférieure à PrestaShop 1.4. En effet, avec PrestaShop 1.1, 1.2, 1.3, nous n'avions pas la notion de prix spécifique. Donc ici, on a une boutique 1.3 de retouches photo. Donc quelques services photos de restauration standard. Ce que l'on voit tout de suite dans l'onglet prix spécifique, c'est que la plupart des boîtes ici sont grisées. Elles n'existent pas en fait dans la base de données, donc on ne peut pas l'utiliser. Par contre, donc vous pouvez tout à fait avec le même outil programmer des prix spécifiques sur vos différents produits, des prix dégressifs, excusez-moi, sur vos différents produits. Par exemple ici, comme tout à l'heure, on va mettre une réduction à partir de 5 produits, 30% ou on va dire 10%, et c'est une réduction sur la commande en pourcentage ou une réduction sur la commande en montant ou les frais de port gratuits. Et vous l'appliquez comme tout à l'heure, et donc vous aurez, il faut bien sûr afficher le résultat, vous aurez vos prix spécifiques sur vos 2 produits. Alors j'en ai rajouté parce qu'il y en avait déjà de déclarés ici, donc il y aura lieu de faire un petit peu le ménage. Donc ça c'est pour les prix dégressifs. Pour les remises elles-mêmes, donc encore une fois, elles ne sont pas gérées en tant que prix spécifique dans PrestaShop 1.3. En fait, vous les trouverez au niveau de la table des produits. Donc il faut aller activer dans la liste des colonnes le prix soldé, prix TTC soldé, ce qui va faire afficher de nouvelles colonnes. Donc vous avez ici le prix TTC soldé, vous avez toujours la colonne en solde, et vous avez les informations réduction en quantité, réduction en pourcentage, depuis le jusqu'au. Donc là, le mode de travail était un petit peu différent. En fait, on travaille soit ligne par ligne. Donc vous pouvez appliquer un montant ici, éditer un montant particulier, 10% de réduction sur ce produit. Ou on peut également, comme tout à l'heure, appliquer la même réduction sur l'ensemble des produits. Donc il suffit de déclarer vos valeurs pour un produit, et un petit peu comme tout à l'heure, faire un clic droit et dire j'applique, je vais appliquer ici ce montant de 5% sur l'ensemble des produits de la colonne. Donc copier-coller cette cellule sur toutes les cellules de la colonne. Ou
Si vous voulez faire que sur 2 produits ou 3 produits, par exemple sur celui-ci et sur celui-ci, vous les sélectionnez auparavant et vous faites de la même manière, vous cliquez avec le bouton droit et vous faites copier-coller cette cellule dans les cellules sélectionnées de cette colonne. Je continue et vous avez votre 5% qui s'applique ici aux 3 produits. Vous faites la même chose sur les dates et voilà, vous avez pour un ensemble de produits les mêmes remises de date à date qui vont s'appliquer. Alors notez également qu'il est très simple, quelle que soit la version de PrestaShop, de dupliquer une remise existante ou un prix dégressif existant d'un produit vers d'autres produits. Donc il suffit pour cela de pointer le produit qui nous intéresse. Par exemple celui-ci, optimisation d'un portrait, a une remise, je vois, à partir d'une quantité de 50. Et je voudrais que cette remise ici existe également pour cet autre produit, suppression d'éléments d'arrière-plan. Si on regarde ces remises, on voit qu'il a des remises pour une quantité de 5, 10, 15, 30, mais pas 50. Donc je prends le premier, je me place ici sur 50, enfin sur la remise de 50, et on voit que lorsque l'on clique ici sur cette ligne, en fait ça pré-remplit automatiquement les champs ici. Bon, si je prends la 35, on voit qu'on retrouve nos valeurs ici. Donc ça c'est valable pour les prix spécifiques, les prix dégressifs, fait toutes les sortes de remises. Simplement en sélectionnant une ligne, vous retrouvez les valeurs ici. Il suffit ensuite simplement de choisir le produit qui vous intéresse, par exemple donc celui-ci, je le rajoute, d'appliquer en cliquant toujours sur le même bouton ici, et on va se retrouver avec notre remise de 50% ici appliquée sur le deuxième produit. Donc là je vois que j'ai fait une petite erreur, en fait je l'ai dupliqué sur le premier puisque je l'avais laissé sélectionner. Donc dans ce cas là il suffit de le supprimer.